Et yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Cette semaine, dans notre dégustation hebdomadaire, direction Burger King. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti 3 nouveaux sandwichs, ou ressortis, je sais pas trop. Et je me rappelle pas si ces sandwichs sont déjà sortis auparavant chez Burger King, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, il y a 3 nouveaux burgers, les Big King. Il y en a un au poulet. Vous connaissez mon amour pour les burgers au poulet qui me tente forcément beaucoup. Il y en a un épicé et un peu plus classique. Dit comme ça paraît très basique, mais le poulet me donne bien envie, le spicy me donne bien envie, et le troisième, bah forcément il est là, donc il me donne envie aussi. Donc moi je vais aller chercher tout ça les potes. Comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, et on se retrouve tout de suite sur le canapé pour la dégustation. Et alors les potes, on vient d'aller chercher la petite commande. Le sac pèse déjà bien lourd. Et l'odeur qui s'en dégage me donne l'eau à la bouche. Wesh, les serviettes, ils me les ont balancées comme ça dans le sac. Alors, nous avons pris une grande frite. C'est vraiment pas les meilleures, hein. Mais elles font plaisir quand même. Un de ces quatre, il faudrait que je teste quand même l'autre accompagnement qu'ils font à Burger King. Je sais même pas ce que c'est. Parce qu'ils ont pas de potatoes. Je crois qu'à KFC, c'est la comète de maïs. Mais à Burger King, je sais pas. Et je crois qu'il faudrait que je la teste en vidéo pour vous. Nous avons un burger ici. Et un deuxième burger ici. Et le dernier, bordel, et les gars, ils pèsent tous lourd. Donc celui-ci, c'est lequel? Parce qu'il y a 2 traits partout. Donc celui-là, c'est le poulet. Je crois qu'on va les déballer, hein. Et vous faire une petite présentation. Donc celui-ci c'est le poulet. On va dire celui qui nous intéresse le plus. Bonjour monsieur, vous êtes bien beau. Vous donnez bien faim. Oh, cette dégustation s'annonce épique les gens. Donc le poulet. Celui-ci. Spicy and onion, d'après ce qui est marqué. Donc, normalement, celui-ci, c'est le spicy and onion. Il est fat aussi, il est bien beau. Il sent bon, il donne de l'eau à la bouche. Et enfin, le dernier, qui lui, c'est le bacon and onion XXL. Oh, ils me l'ont mis en version double. J'avais demandé en version simple. Bon, tant pis. Mais wesh, il est master aussi, hein. Les gars, on va se péter le bide. Bon alors, vous me voyez plus, mais c'est pas grave. Les 3 sont devant moi. Nous allons décider au hasard par lequel nous commençons. Et pour décider au hasard, rien de mieux que le pouf pouf. J'ai 10 ans d'âge mental, je me crois encore dans une cour de récré. Pouf pouf, ça sera toi que je goûterai en premier au bout de 3. 1, 2, 3. Vous l'avez vu? C'est le hasard. Et celui qu'on va goûter en premier, c'est le poulet. Alors goûtons ce Big King XL au poulet. Même le destin est avec nous. Il a voulu qu'on commence par le poulet. Allez, passe à la planche à découper. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce petit? Alors déjà c'est un pain hamburger, on va dire, qu'on a l'habitude de trouver genre chez Auchan. Il n'y a pas beaucoup de, on va dire, de recherche à ce niveau-là. Très monotone cet intérieur. Regardez-moi ça. Vous voyez le poulet, vous voyez la salade. C'est tout, hein. Il y a du cheddar. Ah ouais, il y a un peu de bacon, mais quand je vous dis un peu, c'est genre là, hop, au-dessus de mon doigt. Beaucoup de sauce sur le bun du haut. J'ai l'eau à la bouche, les gars. Bon app. Il est tout fondant. J'ai eu l'impression de croquer un nuage, les gars. Le poulet Burger King, ça c'est sûr, il est validé. La sauce, elle est validée. Le mariage avec le cheddar, c'est validé. Le pain n'est pas tellement validé, les gars. Ah,
tranche de bacon en plus. Maintenant on a l'habitude du bacon. Alors le bacon, soit il est élastique, et du coup c'est un goût caoutchouteux dégueulasse. Soit comme là, il est sec de chez sec. Et pour le mâcher, faut se lever tôt. Je vous dis, j'ai l'impression de manger un nuage. Mais après, la sauce est bonne, mais c'est trop uniforme. En termes de goût, ça me fait pas un feu d'artifice dans la bouche si vous voulez les gars. C'est bon, mais voilà quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a moyen de faire mieux je pense. Même s'il est excellent, je sais pas ce qu'il vaut par rapport aux deux autres qui nous restent à tester. D'ailleurs, je pars bientôt en vacances et j'aimerais ne pas avoir le bide d'un daron de 50 ans. Donc, je vais tester que la moitié des sandwichs ce midi. Donc là, on en arrive sur la fin du premier sandwich. Je me suis régalé. Reste à savoir quelle note je vais lui donner. Et avant la note, le prix. Donc, un Big King Original Chicken. Celui-ci, ça vaut 6,80 €. Et en termes de note, je vais lui mettre la note que je mets à tous les burgers que je considère comme standards, qui sont bons. Mais standards, un 7 sur 10. Dans la vidéo précédente, je dis il faut que j'arrête de faire des dernières bouchées immenses. Qu'est-ce que je viens de faire? Une dernière bouchée qui va mettre 10 ans à mâcher. On passe maintenant au Big King XXL en double viande. Et je sais plus comment il s'appelle. Le Big King Bacon and Onion. Bacon and Onion, my friend, yeah, you know. I got my plantation over there. Stop, arrête-toi là, stop. Bah celui-ci du coup c'est celui que j'ai pris avec le menu. Du coup, ce sandwich, la grande frite, la grande boisson, j'en ai eu pour 11 €. Et comme ça, de visuel, comme le dirait un de mes viewers sur Twitch, du coup Spirio, il est musculeux ce burger. Voyons voir à la dissection ce que ça donne. Donc toujours le même pain hamburger, on va dire de marque Auchan. L'intérieur, de ce que je vois, beaucoup de viande. Bon alors du coup, ce monsieur se présente comme ceci à l'intérieur. Vous voyez le double steak, les oignons frits, le cheddar, la salade et le bacon, on le cherche encore. Il y a des oignons aussi, oui forcément il s'appelle Bacon and Onion. Mais ah il y a des cornichons. Et le bacon, ouais il est vraiment enfoui les gars, même comme ça je pourrais pas vous le montrer. Mais il y en a. Du coup, il a l'air fat ce burger. Bon app les gens. Je suis déçu qu'il me l'ait mis en... J'ai pas fait gaffe. Qu'il me l'ait mis en deux viandes. Parce que le problème des burgers chez KFC quand tu es... chez KFC. Le problème des burgers chez BK quand tu les prends en deux viandes, c'est que t'as côté flamme, goût grillé à la flamme là, qui ressort de ouf sur le double steak. Et du coup en goût, bah tu ne sens plus que ça. Et c'est dommage. Peut-être essayer de virer le steak du bas pour voir ce que ça donne. Là pour l'instant je vous dis, en termes de goût, je sens que les steaks. Et c'est dommage. Là franchement, si je devais vous décrire ce que je mange, c'est un steak de chez Burger King entre deux tranches de pain. Là je viens de sortir de la sauce mais c'est tout. Je pense que je vais virer un steak. Sachant que sur le bun du bas, il n'y a rien. On va virer un steak. Du coup il se représente comme ça. Bon qui a aucune allure comme ça. Mais en un steak, on va taper un croc avec des oignons frits. Parce que là j'en ai déjà des gommes 1 en bouche, je l'ai pas senti. Voyons voir avec une viande ce que ça donne. Voilà. Là il y a déjà un peu plus de saveur. Et alors là par contre, par rapport au premier, oignons, cornichons, oignons frits, bacon, cheddar, steak, c'est une explosion de saveur en bouche. Attention, que je dis pas que c'est excellent, même si en vrai je me régale. En un steak franchement, rien que ça, j'ai l'impression de vous montrer une semelle de chaussures, mais rien que ça, un steak ou deux steaks, ça change totalement le burger. Et en vrai en un steak, ça change la note aussi.
Alors en double steak, honnêtement, j'y aurais mis 5 sur 10, la moyenne. Tandis que celui-là, je le mets au même niveau que le poulet. Et je lui donne un 7 sur 10. Ça va être ça la dernière bouchée. Normalement c'est bon, celle-là on peut l'assumer tranquille. Ouais. Et on en arrive déjà sur le dernier. Et je vous avouerai que le dernier, en vrai, le spicy, eh ben c'est celui des trois qui me hype le plus. En ce moment j'ai un délire, j'adore les trucs épicés, je sais pas pourquoi. Mais, par contre il ressemble fortement, j'espère qu'il est vraiment spicy. Parce qu'il ressemble fortement à l'autre mais en une viande. Alors que sur le ticket de caisse ils l'ont bien compté en spicy and onion. À 6,80 € pour ce burger seul. De toute façon ça va se sentir à la dégustation s'il est spicy ou pas. Hein. À la différence de l'autre je vois pas de bacon donc peut-être que la sauce, j'espère qu'elle est vraiment spicy parce que sinon... Parce qu'à l'intérieur il se présente comme ça, c'est la même chose en coupe. Vous voyez la salade, vous voyez le cheddar, vous voyez la viande. Le côté spicy il est où? Voyons ça. Il est là. Il est dans la sauce. Je crois que je suis devenu rouge, non? Et bah c'est carrément bon. Ça pique mais ça va. Merde, j'ai mangé comme un porc. Ah, franchement. Eh. Ce petit côté piquant il fait plaisir. Mais du coup c'est la sauce qui est piquante? Parce que c'est des cornichons, c'est pas des jalapenos. Jalapeno. Putain en fait j'ai un accent, je pourrais parler dans toutes les langues. Ouais non je pense que c'est la sauce. La sauce est vraiment bonne. Elle pique bien. Elle pique juste ce qu'il faut pour pas trop prendre toutes les saveurs du burger. Elle te réchauffe parfait en ce mois de novembre 2021. Non c'est vrai on est toujours en août. Ouais. Moi je valide. Elle a ce petit côté sucré gourmand. Ce petit côté piment qui vient relever. Grande réussite ce burger. Je pense celui des trois que je préfère. Même si le côté piquant commence à m'arracher un peu. Je suis un bonhomme. Je vais surmonter cette épreuve. Après, c'est celui qui se tient plus mal aussi apparemment. Dernière bouchée, ça c'est trop gros ou on valide? Non on valide hein. Et bah franchement, pour ce côté piment, je vais boire un coup quand même avant. Ouais non ce spicy, une grande réussite. C'est celui que j'ai préféré des trois. Et je lui mets un bon 8 sur 10. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette dégustation aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et un nouveau concept. Allez, à dimanche, 11h45. Ciao.